quand j'étais jeune à l'école, j'adorais l'anglais. J'étais toujours le premier. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'aille en Angleterre. Et je suis parti. J'ai pris un billet pour un mois et je suis resté 10 ans. Au bout de 10 ans, je suis retourné à La Réunion parce que je suis natif de La Réunion. J'ai été au RSA, au chômage, et puis par le biais d'un conseil du Pôle emploi, on m'a mis sur le chantier dans les espaces verts. L'insertion des personnes dans le cadre d'un nouveau travail, c'est souvent perçu comme étant plutôt une deuxième chance, mais je préfère parler de nouveau départ. J'étais au chômage depuis pas mal de temps. C'est le Conseil général de la Mayenne qui a pris contact avec moi. Ils m'ont donné le nom de l'agence ID Intérimaire. J'ai été contacté le jeudi et le vendredi j'étais inscrit pour avoir la formation manœuvre grand terrassement dès la semaine d'après. Je suis curieux de nature, donc je me suis lancé là-dedans. L'insertion est assimilée à des parcours qui sont en situation d'échec. Alors que souvent, ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être des incidents de parcours qui obligent ou contraignent certaines personnes à prendre d'autres voies, à se réorienter, à prendre un nouveau départ. Mais de là à considérer que ce qui a été fait avant soit un échec, non, loin de là. Au contraire, et on le voit bien dans les personnes qui sont en situation justement de redémarrage d'une activité, c'est aussi pour elles l'occasion de mettre en avant et mettre en valeur ce qu'elles ont déjà pu faire, ce qu'elles ont appris auparavant, et là d'en faire bénéficier leur nouvelle entreprise. J'ai fait un BEPA agricole et une première année de bac, mais j'ai arrêté. Et après, j'ai commencé à travailler en service de remplacement. Ça consiste à remplacer les agriculteurs pendant qu'ils sont en vacances ou le week-end, ou s'ils sont malades. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai eu mon premier enfant. Après, je trouvais pas de travail, donc j'ai été à étudier des chantiers. Et après étudier des chantiers, j'ai recommencé l'ouvrier agricole. J'ai commencé par des ménages, donc en passant par entrée de service, qui m'ont aidé avec un encadrement autour de moi, avec des formations gratuites qu'il y avait pour faire ce travail-là correctement. Le fait de passer par une entreprise d'insertion permet aux personnes qui sont dans ces situations de nouveau départ d'être accompagnées et d'avoir déjà franchi le cap de, je dirais, le respect des règles de vie, le respect des horaires de travail, toute cette préparation à l'entrée dans l'entreprise a déjà été faite. Ce chantier d'insertion m'a permis d'avoir une autonomie. Ça m'a aidé aussi à passer mon permis, parce que j'avais pas le permis avant, et pour trouver du travail, au jour d'aujourd'hui, il faut le permis. Et puis à reprendre confiance en moi surtout. Parce que pour retrouver du travail, si on n'a pas confiance en soi, c'est pas la peine quoi. De passer par ID Intérim, ça a été un tremplin. Trouver du travail, avoir un rythme plus carré, plus posé. La formation m'a vraiment mis le pied à l'étrier et on m'a pris la main et on m'a tiré vers le haut. Et merci aux personnes qui m'ont encadré. Parce que même si aujourd'hui je ne travaille plus pour Entraide, je passe toujours les voir et je leur donne des nouvelles. Et je sais aussi que si un jour il y a un souci, je peux revenir les voir et la porte n'est pas fermée. L'insertion va apporter beaucoup de choses aux personnes qui vont en bénéficier. D'abord un travail. Souvent qui dit un travail, va dire revenu également, donc ça c'est important. Toute la relation sociale. Cet emploi-là m'a permis de remonter la pente en quelque sorte. Moi j'ai gagné beaucoup d'autonomie et puis je suis aussi passée à un stade au-dessus, moi, dans le sens où j'ai une partie de mon travail maintenant qui est en auto-entrepreneur. Donc j'ai une partie où moi-même je suis ma propre chef, quoi. En fait c'est une nouvelle expérience aussi, voilà. Et donc, moi, mon but, c'est de travailler toujours dans la restauration, quoi. C'est mon projet professionnel. Actuellement, je suis aide topographe. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc
l'univers du chantier, grand terrassement, je connaissais pas du tout, donc au final, ça me plaît. On cherche aussi parfois des collaborateurs bien loin, alors qu'en regardant un petit peu autour de nous, en interrogeant des entreprises d'insertion dans le cadre des recrutements, on va pouvoir trouver des compétences ou des savoir-être qui vont être ceux qui correspondent au poste à pourvoir. Christophe, il a passé 15 jours chez nous par un stage d'insertion. Et ben voilà, ça s'est bien passé. On a vu quelqu'un de motivé pour le travail. Et du coup, il est rentré chez nous, il est en CDI aujourd'hui. Avant d'arriver ici, j'étais au refuge de l'Arche. J'ai fait un an là-bas, parce que j'avais été presque 6 ans ou 7 ans sans travailler, suite à une maladie. Et justement, on m'a envoyé au refuge de l'Arche pour retrouver un rythme de travail, me réhabituer. Et on a fait un peu d'orientation, on a fait qu'est-ce que j'aimais bien, qu'est-ce que j'aimerais bien, ou qu'est-ce que j'aime pas, ou des trucs comme ça. Et grâce à ça, j'ai pu arriver ici au VNB. Les différences entre une personne qui viendrait d'un circuit traditionnel ou de l'insertion sont absolument invisibles chez nous. Ce qui est le plus important, c'est la motivation de la personne. Évidemment, sa faculté à s'adapter au travail qu'on lui demande. Mais après, faut rentrer, faut s'intégrer dans une équipe, faut être volontaire. C'est surtout la qualité de la personne qui va faire qu'elle va faire son chemin dans la société. Les chantiers d'insertion et les entreprises d'insertion permettent à ces gens-là de retrouver le chemin de l'entreprise et de l'intégration sociale. Si je n'étais pas passée par l'insertion, je ne pense pas que je serais arrivée là. Je n'aurais pas forcément frappé là où il aurait fallu aux bonnes portes. Donc je me serais peut-être arrêtée juste à du ménage, tout simplement, sans aller au-delà. C'est possible. Je pense pas que je serais venu ici. Parce que bon, je me serais dit, non, je pourrais pas parce que j'ai peut-être pas les capacités pour, ou il faut peut-être des diplômes, ou des trucs. Et non, je serais pas passé par ici. Ça arrive à tout le monde d'avoir des difficultés dans la vie. Mais après, il faut remonter la pente. Si on passe par l'insertion, c'est justement pour pouvoir s'en sortir. Et donc, il faut donner la chance à tout le monde. On a tous des parcours différents. Et puis après, il y a des personnes qui ne demandent que ça, à se sortir. Mais si on ferme toujours les portes, on ne pourra jamais se sortir. Il ne faut négliger aucune piste, aucune voie. Il faut se lancer. On peut trouver, par les circuits de l'insertion, les compétences et les collaborateurs qui correspondent à la recherche de l'entreprise, leur donner la possibilité de s'y intégrer et pour l'entreprise, donner la possibilité de trouver ses compétences localement avec l'accompagnement voulu. L'accompagnement, pour moi, ça rassure la personne et puis ça crée des liens entre les deux parties. On n'est pas tout seul. On n'est pas abandonné avec un salarié qui va, lui, être dans la recherche de ses nouveaux repères, l'entreprise dans la découverte d'un nouveau collaborateur. On a aussi un partenaire qui est l'entreprise d'insertion et qui, là, va nous accompagner et nous aider à franchir les étapes pour reprendre le chemin du travail ensemble.